Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Osez entreprendre, le rendez-vous des entrepreneurs. Osez entreprendre décortique les mécanismes de création entrepreneuriale et donne la parole à ces entrepreneurs pour qu'ils partagent avec vous, nos auditeurs, leur expertise, leur expérience, ainsi motiver ceux qui se cherchent encore. Une manière de contribuer efficacement aussi bien à la promotion de l'auto-emploi pour réduire le chômage qu'à la croissance économique du pays. Vous aussi, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes porteur de projet, ne changez pas de fréquence, vous êtes bien sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une jeune entrepreneur. Il s'agit de Madame Rachel Diargui. Elle dirige Adar SARL, une société de création de vente d'accessoires de mode, donc comme le pagne, des boucles d'oreilles, et puis aussi tout ce qui est décoration intérieure et lingerie. Ne bougez pas, on revient juste après le jingle de notre invité de la semaine dernière, Monsieur Jerry Tama. Bonjour, je suis Jerry Tama, député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire NET-PDP. Je crois aujourd'hui que l'entrepreneuriat est la solution pour les problèmes de développement en Afrique et principalement au Togo. Et donc, je vous invite à écouter tous les samedis l'émission Osez entreprendre avec Essimimi, qui est une très bonne animatrice et qui arrive à nous faire dire beaucoup de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Bonjour Madame Rachel Diargui, bienvenue dans Osez entreprendre. Merci Madame, merci. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir ce matin parce qu'on vous voit un peu partout. Vous êtes la star de la on vous voit un peu partout sur les réseaux, accompagné de Madame le Premier ministre. Donc vous allez tout nous raconter tout à l'heure. Mais avant ça, on va parler un peu de vous. On va apprendre à vous connaître. Donc parlez-nous un petit peu de votre parcours et comment vous êtes en arrivé là. Ok. Merci beaucoup Madame Essie et merci aux auditeurs qui nous écoutent actuellement. Je suis très ravie pour l'invitation et ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir parler de moi, de mon parcours et de ce que je fais. Alors, comme elle m'a déjà présenté, je suis Rachel Diargui Todin. Je suis accessoiriste, donc la responsable de la société Adar. Adar en réalité signifie African Design Art of Recycling. Donc pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, nous sommes dans le domaine de la mode, de l'artisanat, de la décoration intérieure, de la lingerie aussi. Donc, c'est-à-dire que nous faisons des sacs, par exemple, des sacs en pagne, et nous faisons des boucles d'oreilles, donc tout ce qui concerne les accessoires. Et quand on parle de lingerie, nous faisons des strings, des caleçons, de tout ce qui concerne les trucs de jeunes filles. Donc, des tenues de plage, des draps, des rideaux, bref, tout ce qui concerne la valorisation de nos cultures africaines. Et justement, mais avant d'en arriver là, vous avez fait quoi comme études, vous avez quoi comme formation justement pour devenir aujourd'hui accessoiriste? Ok. Je suis une juriste de formation. Je suis diplômée normalement d'une licence en droit. D'accord. Et malheureusement, je ne continue pas. Pour le moment, j'ai fait juste un petit stop pour embrasser le domaine entrepreneuriat. Donc voilà, j'ai eu ma licence dans l'année 2019-2020. Et donc, j'ai commencé quand même l'entrepreneuriat quand j'étais au campus. Donc, je l'ai commencé en 2017. En faisant quoi? Oui. Vous m'en dites quoi D'accord, je vais vous raconter. En 2017, disons que je traversais vraiment un parcours, une période assez difficile parce que j'ai eu à perdre mon père. Et donc, c'était vraiment insupportable. Et comme je vivais normalement dans la famille de mon oncle, c'est aussi ma famille, mais bon, ce n'était pas vraiment
comme chez soi. Donc, il fallait respecter les principes, les règles et tout. Et c'était vraiment difficile en ce moment de pouvoir subvenir à mes besoins. Donc, à l'aide des tranches que j'avais à l'université, j'ai décidé de commencer par vendre des friperies. Donc, j'avais mes fournisseurs à Idiranawe et au niveau aussi de Bossimé. Donc, j'achetais les friperies, des petites robes et autres que je revendais à mes camarades à l'université. Oui. Et donc, c'est là tout a commencé. Et donc, un jour, en fait, j'ai suivi une émission, en fait, où on invitait les présidents africains. C'était à l'international, j'ai vu le président Didier Rollis. Oui. Il était tout en tenue africaine. Pendant ce temps, on avait d'autres dirigeants qui étaient en veste et autres. Et après, bien, oui. Et donc, vraiment, lui représentait vraiment l'Afrique tout entière. Et puis, il était très beau dans sa tenue. Donc, ça m'a beaucoup plu, en fait. Et il y avait un journaliste, en fait, qui a commenté. Et donc, voilà, lui, il a dit, en fait, que partout il aime vraiment sentir l'Afrique. Et donc, c'est là l'idée aussi m'est venue, en fait, de proposer des designs de trucs, en fait. Je mixais, en fait, les choses. Je prenais les tenues occidentales, donc, que j'utilisais les pagnes, par exemple, pour faire des petits designs et autres. Je prends, par exemple, une robe tunique, très, très couleur unie, et je propose quelque chose, une touche particulière avec du pain. Et donc, j'ai remarqué que ça plaisait aux gens. Parce que moi-même, je le portais et quand je venais au campus, les gens commentaient. Et donc, ouais. Et donc, c'est là-bas, et j'ai eu l'idée, en fait, de commencer par proposer aussi des accessoires qui pouvaient forcément aller avec. Mais malheureusement, je n'avais pas l'argent pour me faire former. Il fallait encore attendre la seconde tranche pour voir si j'allais pouvoir économiser pour me faire former. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mais le déclic, en réalité, c'était au niveau de Africa Coworkers. J'avais suivi une formation où on invitait, en fait, les jeunes à chercher à entreprendre à côté des études, par exemple. Genre, essayer de mener une activité qui est une source de revenus, qui nous permet, parallèlement à ce qu'on fait de façon principale, de gagner aussi de l'argent. Donc, c'est grâce à cette formation que je me suis lancée dans la formation. Et j'ai suivi une formation de moins d'une semaine. Oui. Et là, j'ai juste appris du collage des petits trucs en carton pour en faire des sacs, des bracelets, des boucles d'oreilles. Et ma première commande, c'était aux États-Unis. C'est pas vrai. C'était vraiment une grande dame, une dame très, très, très respectée. Elle travaille en fait normalement à la CDAO, mais elle vivait aux États-Unis. Oui. Et donc, elle m'avait donné une commande de 90 000, mais putain, je pensais que c'était vraiment une somme énorme pour la première fois. Pour les débuts. Ouais, j'étais très contente et elle avait juste commandé quoi, des sacs. Oui, des sacs et puis elle m'a demandé de lui faire des tenues. Moi, je suis pas stylée, je suis pas couturière, donc c'est heureusement j'avais une sœur, disons une tante en fait qui est couturière, donc je suis partie la proposer le marché, elle a accepté. Donc c'est comme du sous-traitant. Oui, c'est ça. Traitement. Donc voilà, elle a accepté et puis on a commencé. Et quand j'ai fait le truc, oui, on l'a envoyé, elle a beaucoup aimé. Mais en fait, ce qui me plaît de cette dame, parce que je suis comme ça, quand je fais quelque chose, j'aime qu'on me dise clairement. C'est bien ou c'est pas bien. Oui, c'est bien, c'est pas bien, il faut corriger ici, il faut faire ici. En fait, ça me permet de m'améliorer. C'est ça. Et donc, je suis tombée sur cette dame et elle a beaucoup apprécié ce que j'ai fait. Elle a dit en fait que j'ai un talent, mais ce qui me manque, c'est la finition. La finition. Donc, si je pouvais encore me perfectionner là-dedans, que je vais vraiment atteindre un niveau où je ne pense pas. Et donc, c'est là-bas. J'ai commencé par suivre en fait un tapissier qui m'a dit en fait que lui, normalement, il ne fait pas les accessoires. Il est plus dans les meubles et autres. Donc, moi, je viens, je lui propose, je fais des dessins de trucs et puis je lui dis, bon, voilà, je coupe et puis bon, on monte. Mais après, je vois que c'est pas toujours ça en fait. Donc, c'est là, il m'a conseillé quelqu'un au Ghana. Donc, j'étais partie au Ghana pour me perfectionner. Mais ça, c'était rien que de 5 ans. Oui. Et là-bas, j'ai fait une formation de 6 mois. Donc, chaque jour, je traversais la frontière pour aller au Ghana. Avec les soldats qui te dérangent, avec les 100 francs, les 200, tout. Mais c'était vraiment une expérience que j'ai beaucoup aimée parce que j'ai pu garder une grande relation avec le monsieur, qui est aujourd'hui comme un papa pour moi parce que, bon, je n'ai plus de papa. Et donc, voilà. Il me conseille, il m'aide vraiment à aller de l'avant. Et d'ailleurs, même, je n'ai pas d'atelier aujourd'hui, je travaille avec lui. D'accord.
Donc, non, mais c'est bien parce que vous êtes vraiment déterminé. Mhm. Et c'est vrai quand on est en galère, on a besoin de manger. oui. Faut essayer de mettre en pratique aussi ce C'est qu'on ça. sait faire, ce qui nous passionne, quoi. Mhm. Et ici, donc du coup, comment vous avez su vous installer? Vous avez créé votre entreprise et tout. Comment ça a été? C'était comment? C'était un long chemin. C'était un long chemin. Ouais. Parcours C'était de un long combattant. Très, très. En fait, vous voyez, nous sommes dans un environnement où c'est difficile pour un jeune, ou oui, surtout une jeune fille. Les gens pensent que c'est le contraire. Une jeune fille qui est entrepreneur de trouver un financement. Ah bon? Ouais. C'est vrai qu'on pense que c'est le contraire. Hein, parfois. Ah oui, c'est ce que les gens pensent, mais c'est faux. Allez, Je expliquez-nous. vous... Ok. Lorsque vous êtes une jeune fille et vous voulez du financement, si vous avez au moins la grâce, la bénédiction de tomber sur une dame, bon là c'est normal, elle peut peut-être être cruelle, dure et autres, mais si vraiment elle a l'intention de vous aider, elle le fera. Mais quand c'est un homme, Ah oui, oui. je suis désolée pour les hommes, mais il faut qu'on le dise, d'accord? Lorsque c'est un homme, il regarde peut-être d'abord ta forme, ta physique, À ton travers physique, même les vêtements. Oui, oui. Et donc voilà, il se dit en fait non, je peux l'aider, mais c'est du donnant, en fait. C'est ça. Mhm. Donc en fait c'est ce parcours. Vous essayez de voir si vous voulez vraiment du financement de la part de certaines personnes, c'est le chemin en fait que vous devez emprunter pour y arriver. Mais est-ce que c'est le seul? Ah non. Mhm. Donc Ça dévalorise complètement. vraiment, vraiment. Lorsqu'on prend deux personnes, par exemple, on prend un garçon et une fille qui vont chez une personne, disons un monsieur, et qui est là, donc la fille vient lui dire qu'il veut vraiment, elle veut du financement pour tel projet ou autre. Peut-être l'argent qu'elle demande, peut-être c'est juste peut-être en 500 000, 1 million, je sais pas. Le monsieur en fait, il n'est pas incapable, c'est pas qu'il est dans l'incapacité de le faire. Mais si c'est l'homme qui vient, il dit automatiquement non, ça ne passe pas, j'ai un projet, même si c'est son cousin. C'est ça. C'est vraiment ça. Mais C'est quand c'est la malheureux, fille, hein. là, il est là, il réfléchit à deux fois. Bon, écoute, j'ai compris ce que tu dis. Hein. D'accord, j'ai compris. Mais viens ce Mais on va soir. revoir. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis après, on te donne des conditions à toi de voir. Si tu veux, tu... Non, je trouve ça vraiment dommage. Hein. S'il vous plaît, messieurs, quoi. S'il vous plaît, on vaut plus que ça. On a des compétences, on a des diplômes. Donc, quand on vient vous voir pour un projet ou pour juste nous donner un coup de main, donc évitez un peu de... voyez au-delà de ça, quoi. Il n'y a pas que ça dans la vie. On sait Mais jamais. quand ça colle entre deux personnes, ça colle entre deux personnes. Mais essayez de voir aussi les compétences des gens. Et ça arrive souvent, hein, parce que les femmes, oui, on dit toujours que des fois c'est facile. Il y en a qui prennent ce chemin-là, mais d'autres non. D'autres se disent non, que je suis désolée, je vaux vraiment plus que ça. Vous allez baver, mais ça va bah oui, finir non, par non, donner. c'est clair. Donc c'est ça. Jusqu'aujourd'hui, en fait, pour répondre à votre question, je n'ai pas vraiment, disons, implémenté mon entreprise comme je le voulais. Parce que quand je dis en fait une entreprise, quand je rêve d'Adar, en fait, ce n'est pas, ça ne se limite pas vraiment à une collaboration en fait avec mon patron chez qui je me suis formée, ou à ce que j'ouvre une petite vitrine quelque part pour représenter mes Ça va au-delà de non, ça. ça va au-delà, le projet est un peu grand. C'est vraiment grand. Mais comme c'est, pour le moment, c'est le seul moyen de... On dit souvent qu'on va petit à petit, donc je fais comme ça. J'ai juste une vitrine qui n'est pas pour le moment totalement mise au point, mais c'est presque en fait. Oui. C'est juste à côté, au niveau de derrière, à côté de. On va donner les adresses vers la fin. Et donc voilà, c'est juste une vitrine. Je pense quand même travailler dedans. Et pour le moment, je voulais vraiment avoir un atelier proprement à moi. Mais pour le moment, je n'ai pas les moyens. Ça va venir. Ça va venir, oui, ça va venir. Donc c'est un peu ça. Et justement, quand on parlait de cette histoire d'homme, de rapport de l'homme et la femme, comment vous, en tant que jeune fille, parce que c'est pas facile de vous imposer dans ce milieu. En fait, c'est difficile, c'est difficile, mais disons c'est un choix en fait. Soit tu choisis de prendre de l'argent de façon ridicule et puis bon tu avances, ou soit tu ne le fais pas et puis tu baves. Donc je pense que c'est ce que je fais. Baver. J'avance petit à petit, mais avec mes petites économies, mon chiffre d'affaires qui n'est pas vraiment ça, mais bon, je pense que je vais arriver. Mais vous n'êtes pas rapproché du gouvernement, justement, ils mettent en place pas mal de Bien sûr. solutions pour aider les jeunes.
Oui. J'ai suivi en fait une formation, disons, j'étais dans le centre incubateur Nunia Lab. Nunia Lab, c'est au niveau de la maison des jeunes en fait. Et donc, nous avons suivi j'étais vraiment dans la première édition. Genre, quand ils ont ouvert, nous avions eu la chance d'être les premiers entrepreneurs ou les premiers jeunes qui sont accompagnés. Et donc, je pense qu'ils nous ont aidés à connaître en fait, disons, les paramètres qui sont autour de l'entrepreneuriat. Et les conseils, ils nous ont juste conseillé comment faire en tant que jeune entrepreneur, comment faire pour se lancer dans ce domaine, qui est vraiment un domaine challengeant. Et quels sont les moyens, comment s'équiper et tout. Et ce qui était plus visé en fait, moi l'objectif pour lequel je me suis inscrite en fait, c'était comment faire pour avoir du financement. Puisque j'ai essayé partout les moyens pour avoir du financement, les gens pensent peut-être que le projet est intéressant mais peut-être pas rentable. Voilà. Maintenant, comment faire pour que mon projet soit rentable et comment faire pour avoir du financement? Ils vous aident à monter ces dossiers-là? Bien sûr, on a des posters de pratiquement tous les documents pour normalement soumissionner à un projet d'investissement ou bien de financement et autres, auprès des institutions et autres. Mais je vous avoue que jusqu'à présent, moi, j'ai pas eu de financement. Ça fait combien de temps? Ça fait pratiquement non. C'est depuis l'année passée. Mais vous les relancez pas Normalement, c'est par session, ils font. Donc, nous, notre session est finie. Et donc, j'étais en session, disons, incubation. Donc, si je veux renouveler, j'irai en section accélération. Et ça, c'est une autre étape aussi. Donc, pour moi, en fait, quand je poursuis un lièvre et que je vois que, bon, voilà, avec toute l'allure que les forces, les énergies, je n'arrive pas à l'atteindre quand même. Il faut savoir à un moment donné s'arrêter et puis réfléchir, faire demi-tour peut-être. Peut-être pas. Si vous pensez que d'autres en ont eu, faut juste voir comment eux ils ont fait pour pouvoir et aussi poser des bonnes questions. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il manque des choses dans le dossier? Est-ce que faut toujours se poser la question, leur poser la question. Faut pas justement baisser les bras parce que faut pas attendre. Il faut y aller, il faut foncer. Faut dire oui, mais pourquoi ça n'a pas marché? Par exemple en entretien d'embauche, c'est ce qu'on propose. Moi, je dis, on vous prend pas, mademoiselle, oui, mais pourquoi? Parce que ça te permet de s'améliorer. Pour pouvoir s'améliorer. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aidez-moi à comprendre. S'ils te disent qu'il manque des choses, il faut retravailler sur ça pour que ça. Mais il faut pas baisser les bras. Voilà. Mais justement, beaucoup de jeunes se lancent aussi dans l'entrepreneuriat. Mais vous, en tant que jeunes, pensez-vous qu'ils ont il y a tout ce qu'il faut pour les aider à travailler sur leur projet, parce que comme là vous dites là, vous n'avez pas pu en recevoir du financement, mais est-ce que ces jeunes-là ils sont prêts à se lancer dans dans cette aventure? Aventure d'entrepreneuriat? Oui. D'abord il faut, je sais pas, ces jeunes doivent à tout prix être courageux pour pouvoir s'affronter à tous les problèmes. Imaginez. Si vous pensez à un moment donné que vous êtes totalement prêt et devant un fait, on vous dit carrément que non, votre projet ça tient pas. Et bon voilà, on vous dit des fois même de la pire manière que ce soit. Et puis bon voilà, vous êtes là planté, vous avez envie de tout abandonner. Donc c'est pour cela que je dis il faut d'abord s'armer de courage et être prêt à encaisser. Être prêt à encaisser, reconnaître aussi à un moment donné ses faiblesses pour pouvoir mieux avancer. Et ensuite, pour moi, en fait, si les jeunes, en fait, veulent vraiment s'aventurer dans le domaine entrepreneurial, ils ont une idée de projet ou un projet derrière, il va falloir, en fait, qu'ils maîtrisent les paramètres dans l'environnement, en fait, où nous vivons. Est-ce que le projet est compatible, en fait, à la vie où tu mènes, à la vie de la société? La cible, en fait, que tu cherches, c'est réellement là où tu comptes implémenter le projet. Est-ce que ton projet intéresse réellement les investisseurs, les potentiels en fait. Vraiment, il y a beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup de paramètres, mais la majorité, on ne prend pas la peine. On ne prend pas la peine
d'étudier tous ces trucs, faire les études oui, on se lance à tête baissée et puis après on tape un poteau et puis en ce moment on se rend compte que non. Ah ok, c'est pas ça du tout. On marque juste un temps de pause, on revient après le jingle de notre invité de la semaine dernière, Monsieur Jerry Tama. Bonjour, je suis Jerry Tama, député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire NET-PDP. Je crois aujourd'hui que l'entrepreneuriat est la solution pour les problèmes de développement en Afrique et principalement au Togo. Et donc, je vous invite à écouter tous les samedis l'émission Oser entreprendre avec Essimimi, qui est une très bonne animatrice et qui arrive à nous faire dire beaucoup de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes bien sur Nana FM avec Essimimi et son invitée, Madame Rachel Adjarki, de Hadar SARL, donc qui est là pour nous parler un peu de son expérience de jeune entrepreneur. Donc, justement, on parlait de ça au début, on vous voit un peu partout, votre photo est partout. Justement, il y a eu un événement aussi hier organisé par le gouvernement, c'est l'inauguration donc comme on dit, d'une plateforme pour les jeunes entrepreneurs. Mais comment ça s'est fait cette rencontre-là avec Madame la Première ministre? Merci beaucoup pour la question, désolée. En fait, je pense qu'on s'est rencontrés l'année passée à Nunya Lab, comme je le disais, en fait, dans le centre d'incubateur Nunya Lab. Et elle est notre marraine. Bien, elle était, puisque je ne suis plus là-bas. Oui. Elle était notre marraine, donc il y avait, à chaque fois qu'il y avait de grandes conférences, des opportunités où on accueillait des personnalités, des autorités autres, elle était présente. Et donc, c'était juste l'une des fois, en fait. Elle est venue plusieurs fois, on s'est vu. Et donc voilà, je pense que c'est la 3e fois que elle et moi, on a pris une photo ensemble. Ah oui. Ouais. Donc vous l'intéressez beaucoup. Tout porte à croire. Ah oui. Donc voilà. C'était en fait une occasion où on valorisait les jeunes entrepreneurs, on faisait notre promotion et autres. Et donc Madame la Première ministre était là. Et donc voilà, elle a consommé mes produits. Je suis ravie. Oui. Ah bravo. Bravo. Elle a fait l'exemple, elle a consommé mes produits, elle en a acheté, elle a même envoyé ses filles, elles sont repassées après, elles aussi ont consommé, donc voilà. Et donc c'est en ce moment on avait pris ces photos, elle m'avait posé des questions par rapport à mon projet, mes difficultés, j'en suis à quelle étape, et donc voilà. Et vous étiez à l'événement hier? Non, j'étais pas là. Ah, pourquoi Parce que c'était l'occasion. Ah oui. C'est votre visage qu'on voit partout, donc vous auriez dû venir. Vraiment. Tu peux croire que c'est vrai, il y a mon visage avec la dame. Vous n'étiez pas invité? Non, j'étais pas invité. D'accord, ok. Malheureusement. Donc, c'est juste l'image à vendre, quoi. Enfin, bref, passons. D'accord. Et on va continuer dans ce sens. Et donc vous n'avez pas eu d'accompagnement, vous ramez comme pas possible, justement pour garder votre entreprise aussi debout. Mais c'est quoi les défis que vous relevez au quotidien? D'abord, tout le monde, on n'est pas sans savoir qu'on est en temps de Covid et les activités ne marchent plus comme avant. Et donc, c'est l'un des défis aussi. Au même moment, nous vivons cette situation, on ne va pas baisser les bras, on essaie d'avancer malgré la tempête. Donc, voilà. J'ai pas eu de financement. Non, j'ai jamais eu de financement pour mon projet, mais si j'en suis là, c'est avec mes propres moyens et mes petits marchés que je gagne de gauche à droite ici au Togo ou même à l'international. Donc, c'est grâce à ça, en fait, j'ai survécu et je continue toujours par avancer dans ce sens. Donc, voilà. J'ai pas eu la chance d'être financée. Et qu'attendez-vous de l'État? Normalement, l'État, en fait, est censé, pour moi, l'État est censé, à travers toutes ces publicités, ces articles où on parle de la promotion des jeunes entrepreneurs, et autres, il faut en fait qu'on passe normalement à l'acte, en fait. Voilà, merci. Il faut qu'on passe à l'acte. Ils ont fait, c'est vrai, ils ont mis sur pied beaucoup d'opportunités ou d'occasions, en fait, pouvant aider les jeunes, mais
sur 1000, en fait, je ne pense pas qu'on atteint la moitié. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont des idées ou des projets intéressants qui peuvent aussi attirer les potentiels investisseurs, des secteurs en fait qui sont vraiment, qui peuvent aider aussi l'économie, créer de l'emploi pour nos frères, nos sœurs jeunes aussi. Et donc pour moi en fait, l'État normalement doit penser à nous réellement au lieu de faire toutes ces publicités. Il faut que réellement qu'on voit en fait. Moi, je suis là, je vois souvent, oui, tout le monde me dit que non, Rachel, voilà, on t'a vu avec la première ministre, on t'a vu avec si, on t'a vu. C'est vraiment milliardaire. Oui, que voilà, tu bouffes l'argent, seul, je te fais si. Mais en réalité, c'est faux. Je ne bouffe pas l'argent de quelqu'un, non. Non, non. Je ne bouffe pas l'argent de quelqu'un. Et donc, voilà, moi, je lance vraiment un appel. L'argent de quelqu'un. On aimerait. Là, c'est pas encore, c'est pas encore là, mais ça va. On prie que l'État tourne son regard vraiment vers nous, qui en ont vraiment besoin. Parce que là, tout le monde est là, on crie que non, Rachel, on te voit avec ci, on te voit. Mais j'ai jamais eu cette occasion, en fait, d'être approché pour un financement auprès de l'État ou sinon, non. Donc, on aimerait, en fait, que l'État pense. C'est vrai, ils ont des dispositifs, des programmes, des institutions comme le FAEJ et autres qui accompagnent les jeunes, mais c'est pas aussi, c'est vraiment là, mais avec beaucoup de protocoles, des fois c'est difficile aussi à remplir. Donc il faut qu'ils pensent au moins à rendre un peu plus flexible les conditions pour nous les jeunes et autres. Donc j'espère qu'ils sont à l'écoute, parce que c'est vrai qu'il y en a énormément dans le cadre de Rachel. Donc c'est bien beau de mettre en place tous ces programmes-là, de montrer partout que oui, vous faites l'effort aussi qu'il faut, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ces jeunes-là, ils ont besoin étape par étape aussi, être formés, être conseillés pour pouvoir aussi tenir parce que c'est pas facile. Donc Rachel, donc les projets à venir, donc c'est l'ouverture de votre vitrine. Donc est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Oui. Disons, l'ouverture de la vitrine, en fait, ce n'est qu'une première étape pour moi. La seconde, en fait, je pense mettre vraiment sur pied quelque chose de genre d'une petite usine, si possible. Oui. Ou dans laquelle, lorsque vous rentrez, par exemple, vous avez quelque part où on vous reçoit tranquillement. Vous avez un espace dédié peut-être à la tapisserie, rien que la tapisserie. Il y a d'un autre côté, vous voyez la cordonnerie, la bijouterie, ainsi de suite en fait. Pourquoi pas le stylisme? Je peux signer des partenariats aussi avec. J'ai des jeunes filles aussi comme moi qui travaillent dans le domaine du stylisme avec qui on travaille ensemble. Quand ils ont des clients, elles ont des clients qui veulent des sacs, des accessoires, elles m'appellent. On a notre manière à nous de s'entendre et puis on règle rapidement. Et donc c'est vice versa. Donc voilà. Et où est-ce qu'on peut vous trouver, Rachel? Vous avez une page Facebook, un numéro de téléphone à donner? Bien sûr. Donc notre page Facebook c'est Adar. Oui. Donc et l'Instagram c'est Adar Togo. D'accord. Il y a un numéro de téléphone. Oui. Si les gens veulent passer commande. Bien sûr. Vous pouvez appeler sur le 228 91 77 65 98 ou sur le 93 27 46 73. On va leur répéter le numéro de téléphone, c'est le 91 77 65 98 ou sinon le 93 27 46 73. Rachel, un énorme merci. Donc en tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous avoir reçus dans cette émission. Mais vraiment, bon courage à vous. J'espère vraiment que les projets vont se mettre sur pied et que l'État entend et comprend aussi le cri de guerre des gens, des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas eu cette chance aussi d'avoir du financement de qui que ce soit au fait. Ouais. Merci beaucoup. On espère vraiment. Oh, mais ça va venir. Faut être positif et garder espoir. Merci à vous. Merci énormément. Voilà, Osez entreprendre, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aussi, vous souhaitez vous exprimer dans cette émission, appelez-nous sur le 79 84 27 52 ou sinon envoyez-nous juste un email à osezentreprendre228@gmail.com ou sinon vous avez notre site internet osezentreprendre-togo.com. Donc vous avez les autres émissions dessus, tout est dessus.
Un énorme merci pour ceux qui sont tous les samedis au rendez-vous, tous les samedis à 11h, dans cette émission qui est dédiée aux entrepreneurs et aussi aux porteurs de projets. Merci à Romain à la réalisation, merci à mon collabo Faustin, merci à Cathy, merci à First Digital Impact pour notre site internet, merci aussi à mes parents que j'embrasse bien fort, qui sont loin mais qui écoutent l'émission tous les samedis. Je suis Essie Mimi sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. Bye bye. Osez entreprendre.